Coucou mes ladies, c'est Valérie de Vast Natural Journey, votre coach pour la beauté et santé intérieure et extérieure de la femme. Aujourd'hui, je viens vous parler de la deuxième partie de la vidéo. Juste pour te dire, le fait que tu regardes cette vidéo aujourd'hui me montre que tu es déjà une gagnante. Tu iras loin si tu mets les conseils en pratique. Alors, faisons un petit résumé de la première vidéo. Quelles sont les 3 étapes de la première vidéo? Premièrement, où est-ce que vous vous trouvez actuellement? Qu'est-ce que vous vivez en ce moment et qu'est-ce que vous auriez aimé changer? Numéro 2, où est-ce que vous voulez aller? Quel est votre but? Où est-ce que vous vous voyez dans 1 an, 2 ans ou 5 ans? Et numéro 3, prendre une décision de l'atteindre. Qu'est-ce que vous êtes disposé à faire pour changer cela? Einstein a dit, la définition de la folie est de faire la même chose encore et attendre un résultat différent. Si là où vous êtes, mes ladies, ne vous convient pas, vous devez changer quelque chose pour obtenir un résultat différent. Ce qui nous amène à notre deuxième partie de la vidéo. Non. Le numéro 2, c'est votre attitude ou encore votre façon de penser. La citation de Samuel Smiles. Voilà comment est-ce que ça commence. Semez une pensée et vous récoltez un acte. Semez un acte et vous récolterez une habitude. Semez une habitude et vous récolterez un caractère. Semez un caractère, vous récolterez votre destin. Tout commence par la pensée. La Bible dit, où la pensée va, l'homme suit. Un autre dicton vous dit, l'homme est le reflet de ses pensées. Ou encore, vos pensées déterminent votre vie. Si vous ne pensez pas ce que vous êtes en train de penser, vous n'allez jamais savoir ce qui va arriver dans votre vie. Il est très très important de voir, de regarder, d'analyser vos pensées. Et nous, malheureusement, nous sommes habitués à penser négativement. Les pensées négatives sont beaucoup plus faciles pour nous que d'avoir des pensées positives. C'est-à-dire que la façon dont vous pensez, l'attitude, c'est tout simplement votre façon de voir les choses, votre opinion ou encore votre façon de penser. D'accord? Et tout cela va déterminer ce qui va se passer avec vous. Comme je vous l'ai dit, vous semez une pensée et vous récoltez à la fin une vie, ce qui vous arrive. Donc, si vous voulez savoir exactement pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui, regardez à vos pensées que vous avez pensées dans le passé. C'est une chose, mes ladies. Si vous comprenez cela, vous avez vraiment tout compris. Vraiment tout compris. Après avoir pris la décision et vous vous dites que non, je ne veux plus être là où je suis, vous devez commencer à voir votre manière de penser. Et cela va vous aider à comprendre pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui. Cela veut tout simplement dire que votre opinion ou encore votre manière de penser fait en sorte que vous vous comportez d'une manière quelconque, d'une telle manière, et finalement, cela donne un résultat, positif ou négatif. C'est vous qui pensez et à la fin, le résultat sera soit positif, soit négatif. On a encore beaucoup de gens qui se considèrent parce qu'ils sont noirs, ils ont moins de valeur que les blancs. Eh bien, lorsque en fait, je regarde les films blancs où les blancs en fait avaient les esclaves, etc. Et je vois les commentaires et tu vois en fait que les gens, peut-être qu'il n'y a plus l'esclavage comme il y avait auparavant, mais les gens sont encore des esclaves dans leur tête, dans leur pensée. Les Blancs ne sont plus en train de nous diriger avec les chaînes, avec les trucs, etc. Mais
on se sent en train d'avoir moins de valeur que les blancs. Je le vois. Et il y a aussi des gens qui le pensent aussi. Par exemple, à l'université, j'ai eu des gens qui pensent que, étant donné que je viens de l'île Maurice et l'île Maurice appartient à l'Afrique, eh bien, du moment que tu es noir, tu ne sais rien, tu es bête, tu ne comprends pas. Mais étant donné que je savais qui je suis, je sais par quoi est-ce que j'ai traversé. Je sais que ma façon de penser me dit que non, je suis une personne importante, au moins pour Dieu. Et je ne vais pas me laisser faire. Eh bien, je parle, je lui dis non, 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 ce que tu dis là, ce que toi tu dis est ton opinion. Mais ce n'est pas mon opinion à moi. Si tu penses que je ne suis pas belle ou je ne suis pas intelligente ou je n'ai rien à offrir à ce monde, c'est ton problème. Tu penses comme tu veux. Tu as la possibilité de penser, tu penses. Mais tes pensées, ton opinion à toi ne va pas m'influencer moi pour que moi je pense que je suis bête, je suis pas intelligente, je suis moche ou quoi que ce soit. Donc, mes ladies, ce que je suis en train de vous dire, que l'esclavage ne doit plus être dans notre tête. Mais aussi, il n'y a pas que les Noirs, parce que ici en Allemagne, bien sûr, je rencontre beaucoup d'autres origines, etc. Et j'ai rencontré beaucoup d'Allemandes. Par exemple, j'ai travaillé avec une fille. Eh bien, la fille, elle avait un problème. Pour nous, ce qui m'a dit que voilà, c'est ce qui est beau, c'est lorsque la fille est blonde, elle a les yeux clairs, elle est blanche, etc. Eh bien, j'avais une collègue comme ça son apparence était comme ça, mais elle était malheureuse, elle se sentait diminuée, dégradée, qu'elle n'avait pas de valeur parce qu'elle n'avait pas d'éducation. Et une autre collègue lui montrait en fait qu'elle était en rien du tout. Parce que l'autre avait beaucoup plus d'éducation, parce que l'autre est allé à l'université et elle n'est pas allée à l'université. En fait, mes ladies, ce n'est pas seulement une question de race, ce n'est pas seulement une question de couleur de peau, parce que je rencontre beaucoup d'Allemandes, je rencontre beaucoup d'autres origines, j'ai beaucoup d'amis russes où on se dit que oui, eux, ils n'ont pas ce problème-là, mais non, 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 non. En fait, tout est dans la tête, tout est dans la façon dont vous pensez. Ce qu'il vous faut faire. Numéro 2, c'est de voir la façon dont vous pensez. Quelles sont les pensées que vous avez? Est-ce que vous avez des pensées négatives? Écrivez exactement les pensées négatives que vous avez et remplacez-les par les pensées positives que vous avez. Ou encore, moi, ce que j'ai fait, parce que, étant donné que je crois en Dieu, je crois en Jésus et je crois en ce que la Bible dit. Et si, par exemple, quelqu'un me dit que je suis moche, je vais voir dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit que I am fearfully and wonderfully made. Je suis une créature merveilleuse que Dieu a créée. Il connaissait déjà exactement ce que j'allais faire avant même que je sois née. Avant même que je sois formée dans le ventre de ma mère, il savait exactement à quoi est-ce que j'allais ressembler, comment est-ce que mon visage allait être, comment est-ce que je serais grande, est-ce que je serais petite. Donc, je vois exactement ce que la Bible me dit sur cela. Mais si vous vous dites que moi, je veux remplacer les pensées négatives par les pensées positives, allez-y. Mais ladies, remplacez vos pensées négatives par vos pensées positives. Cela va prendre un peu de temps, mais lorsque vous avez compris que les pensées négatives sont en train de vous tuer, franchement, ils sont en train de vous tuer. Donc, ne laissez pas vos pensées négatives prendre le dessus sur votre vie. Remplacez-les par les pensées positives ou remplacez-les par les promesses qu'il y a dans la Bible. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je viendrai avec d'autres trainings sur cela. Pour celles qui se disent que moi, je veux investir dans moi, eh bien, j'aurai un training qui arrive très, très bientôt et je vais vous encourager de prendre les choses en main, de l'acheter, de commencer à faire bouger les choses dans votre vie.
D'accord? Donc, sur ce, mes ladies, je vous dis à très bientôt. Ciao!